J'ai eu des clientes qui m'appelaient, qui m'envoyaient des notes vocales parce que quand tu es en coaching avec moi, tu as un suivi WhatsApp, tu peux m'envoyer des messages quand tu veux. Et j'avais une cliente qui, un samedi, je me souviens, j'étais chez moi en train de regarder Netflix, m'envoie une note vocale. Donc je me dis, ok, on va l'écouter, c'est samedi soir, il devait être 22h. Elle me dit, Brenda, urgent, je suis en date, je sais pas quoi faire, je sais plus ce que c'était son histoire, pour continuer mon date et tout, parce qu'il m'a posé. Et là, je lui dis, bon, alors, c'était il y a plusieurs années maintenant, mais je prends mon note et je dis, bon, alors voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je dis, t'as de la chance que je sois pas en soirée. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projets passion et je suis ravie de t'accueillir par ici. Ma mission, c'est de te montrer qu'on peut toutes et tous faire chaque jour de notre vie ce qui nous passionne vraiment. Alors pour ça, je te partage chaque semaine mes conversations avec des audacieux de tous horizons et je t'emmène avec moi découvrir leurs histoires, leurs univers et les coulisses de leur job passionnant. Prêt à plonger avec moi dans le bain de la passion avec un grand P ? C'est parti! Ah, juste une chose avant de commencer. Si tu aimes ma passion, mon job et que tu veux m'aider à le faire connaître, eh bien, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et ce serait trop chouette de me mettre un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. Merci à toi et maintenant, place à l'épisode. Confiance en soi, mais aussi capacité à savoir gérer ses émotions pour bien communiquer avec l'autre tout en restant soi-même. Les relations ne sont déjà pas toujours faciles, notamment les relations hommes-femmes, mais alors dans la phase de séduction, elles peuvent se révéler être un vrai casse-tête. Heureusement, il existe des professionnels pour aider et accompagner dans ces moments clés de la vie amoureuse, et c'est le cas de mon invitée du jour, Brenda Boukris. Brenda est experte en amour et en relations hommes-femmes et cela fait maintenant plusieurs années qu'elle exerce ce job qui la passionne. Elle a accompagné dans ce cadre des centaines de personnes à trouver l'amour et à se sentir mieux dans leur peau au quotidien. Alors je précise se sentir mieux dans leur peau puisque finalement tout est relié et c'est quelque chose d'extrêmement important comme elle me l'a confié. Brenda est une passionnée par son travail et elle s'est maintenant spécialisée auprès des femmes qu'elle aide à travailler sur elles-mêmes pour qu'elles puissent devenir de vraies femmes fatales, pleines de confiance et d'ambition dans leur vie amoureuse. Alors vous le verrez, les coachings de Brenda vont même au-delà de la vie amoureuse puisqu'elle exerce un vrai travail global avec ses coachés. Elle m'a raconté tout ça dans cette conversation, elle m'a ouvert les coulisses de son quotidien, mais aussi expliqué comment finalement on devient coach en séduction, experte en relations amoureuses. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Brenda. Salut. Je suis hyper contente de t'accueillir sur le podcast, donc bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, mais pas forcément en parlant de ton job, plutôt en parlant de ce que tu aimes dans la vie, tes passions, tes hobbies? Alors, bon, je m'appelle Brenda Boukris et en vrai, mon job étant ma hobby, c'est très compliqué. Souvent, ce qu'on n'imagine pas du tout de moi, c'est que je suis une passionnée de bons jeux vidéo. J'adore les bonnes histoires bien développées. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Les graphismes, la photographie aussi beaucoup. J'aime beaucoup la photo, J'aime beaucoup les voir et les prendre. Et, et de façon générale, je suis une vraie Parisienne, donc j'adore trouver les petits endroits cachés à Paris, les bons restaurants, les bons bars où aller. Donc en ce moment, on entend me dire que c'est un peu en repos, mais j'ai vraiment cette passion pour dénicher les bons endroits où aller boire des bons cocktails. D'accord. Et tu vis à Paris du coup? Et je vis à Paris, c'est ça. Maintenant, si on parle de ton job, puisque c'est un petit peu l'objectif du podcast, je crois que tu es coach en séduction. Enfin, je sais pas comment tu appelles ça. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer en quoi ça consiste? Je dis plus souvent coach en séduction parce que c'est pas un nom dans lequel je me retrouve. J'aime bien parler d'experte en amour et en relations hommes-femmes.
même experte en développement personnel. Et c'est vrai que j'accompagne les femmes à se sentir plus alignées, plus épanouies, autant dans leur confiance en elles intérieure que dans leur confiance à séduire, à mieux comprendre les hommes et à mieux comprendre leur fonctionnement. Donc ça va vraiment être un travail qui part de la confiance en soi et de l'épanouissement au féminin sur le bien-être intérieur, mais aussi le développement de ses ambitions extérieures. Et dans un second temps, comment trouver la bonne personne pour être à ses côtés, éviter de faire des schémas répétitifs avec des hommes qui nous correspondent pas, par exemple, ou dans des relations dans lesquelles on a souffert. Et je les amène à se trouver plus séduisantes et avoir un lifestyle au final qui est plus séduisant. Ok, donc finalement, effectivement, il y a la séduction, mais pas que, et c'est avant tout apprendre à être mieux avec soi-même en tant que femme pour réussir ses relations amoureuses. Il y a aussi la partie professionnelle ou La partie professionnelle, je vais beaucoup la retrouver en coaching. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de femmes qui, quand elles se découvrent, elles disent, en fait, non, je veux plus faire ce job, ça m'intéresse pas parce qu'elles n'avaient pas forcément conscience qu'il y avait d'autres portes. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la séduction, mais en fait, je parle souvent de séduction à soi. La première personne à séduire, si tu veux séduire un homme ou une femme, c'est de te séduire toi. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne qu'il faut d'abord tomber amoureuse de toi si tu veux qu'un homme ou une femme tombe amoureux de toi. Donc c'est vraiment comme ça que moi comme ça que je vois la chose et c'est vraiment mon état d'esprit. Et de là, j'ai créé du coup le mouvement Femmes d'exception qui amène justement les femmes à aller vers ce mouvement-là et vers ces idées-là. Mhm. Avec donc ton entreprise Attitude Séduction, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, donc tu proposes des coachings, voilà, pour être bien avec soi et mieux séduire finalement. C'est ça, des formations, c'est surtout là-dessus on me connaît, des formations gratuites sur YouTube, des vidéos, et des formations haut de gamme que je propose également sur ma boutique. Et pour les personnes les plus motivées, là, on fait des coachings en privé. Ah ok, tu as aussi une partie formation. C'est vrai que Ah comme je voyais oui, tes vidéos beaucoup, et c'est vrai que j'avais regardé son site, j'avais vu les coachings. Ok, donc tu as toute une partie formation. oui, j'ai toute une partie de formation qu'on va beaucoup plus dérouler sur la newsletter pour les personnes vraiment motivées et intéressées. Et les coachings, c'est vraiment, je dirais, 20% de mon job. Ça va être sinon que de la formation. Ok, Hmm. d'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton job? Parce que tu disais tout à l'heure que tu étais très passionnée, ça faisait partie finalement d'un de tes hobbies, enfin même un hobby très important. Alors, il y a deux choses que j'aime beaucoup, qui font vraiment que ça fait partie du sang qui coule dans mes veines. La première, c'est les rencontres de femmes que je peux faire au quotidien grâce à ce travail, les femmes qui me suivent ou les femmes qui rejoignent mon coaching de groupe, où là, je vais vraiment avoir toutes Mhm. sortes de profils, des femmes qui ont 20 ans, des femmes qui ont 65 ans, voire même 70 ans, et qui ont cette motivation à se transformer, à évoluer, à vraiment construire la vie de leurs rêves avec le bon partenaire. Et je trouve ça juste génial. Et la deuxième chose, c'est à quel point on est dans un métier qui est infini. Et tu vois, je me forme, je pense, tous les jours. Tous les jours, j'en apprends plus sur mon métier ou sur l'humain en général. Et en fait, c'est magnifique parce que c'est pas comme un travail où il y a une routine. Il y a vraiment des piliers, certes, mais aussi tout un tas de découvertes qu'on fait au quotidien et qui nous permettent d'encore plus approfondir notre travail et notre réflexion. C'est très lié au développement personnel aussi, et tu proposes des nouvelles formations, enfin tu proposes toujours plein de nouvelles choses, quoi. Tu me disais que tu avais un calendrier. J'ai un éventail, on va dire, de formations et Ok. certaines que j'ouvre ponctuellement en fait. Tu vois, ça va pas être c'est pas tout est toujours en ligne comme une boutique. Il y a souvent des événements par rapport aux formations, par rapport aussi aux périodes. Voilà, on va arriver par exemple en juin, on est plutôt dans une tendance sexuelle en général. C'est une période où on a envie de se lâcher un peu plus sexuellement avec les vacances. En septembre, octobre, on a plus envie de travailler sur ces objectifs de nouvelle rentrée, de deuxième rentrée. Donc là, on va plus travailler sur femmes d'exception. Et tu vois, en fait, au fur et à mesure de l'année, les formations ponctuent les événements qu'on vit. Les formations ponctuent, on va dire, le temps, les périodes qu'on vit chaque année. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ok, donc en fait tu t'ennuies jamais et tu suis un petit peu le fil de ce qui se passe dans l'année, des actualités, tout ça. Et C'est tu ça. travailles avec d'autres personnes? Comment ça se passe dans ton entreprise ou Oui,
On est plus de 8 aujourd'hui dans la boîte. Il y a moi, il y a mon numéro 2 Valentin, avec qui s'occupe surtout c'est ce qu'on appelle mon intégrateur. C'est-à-dire que c'est lui qui va vraiment faire en sorte que ma vision de créatrice se mette physiquement en place. Il y a Louis également qui travaille sur tous les chemins marketing. On va avoir Romain qui va être mon vidéaste. On a Charlotte qui est ma community manager. On a Roman qui est au support et qui s'occupe voilà, de tout le succès client. Donc, on commence à être D'accord, ah une ouais. bonne équipe. Ouais. Ouais, ouais. Ok, super. Et on va revenir après sur ton parcours, mais ça fait combien de temps que tu as lancé du coup Ça l'entreprise? fait un moment. Je suis dans le milieu du coaching depuis 7 ans maintenant. Ok. Mais on va dire que ça fait vraiment 3 ans, voire 2 ans, que je m'y concentre et que vraiment je dirais 3 ans quand même, que vraiment, on va dire, il y a eu une poussée et ça a vraiment explosé l'année dernière. Ok, et donc tu as décidé de t'entourer d'une équipe pour t'aider. Voilà. Avant, on était deux jusqu'en début 2020. On était deux. Il y avait moi et mon développeur. Mhm. Florent. Et puis à partir de janvier, là je me suis dit bon, on va mettre un coup de polish. Donc je l'ai contacté en décembre, pardon, et en janvier on a commencé à travailler ensemble. Et après, ben de fil en aiguille, les formations ont plus pris, on a beaucoup plus développé notre réseau, et voilà où on en est aujourd'hui. Ok, bah, génial. Mm. Et les aspects un peu plus compliqués du job, c'est vrai que dans tous les métiers, il peut y avoir quelque chose qui est un peu moins sympa. Pour toi, c'est quoi les contraintes, les choses de ce métier un peu moins cool? Bah, il y a plusieurs points qui me touchent plus, qui m'ont touché avant. C'est du fait d'avoir une grande communauté, vu que je suis suivie par un peu plus de 600 000 personnes, tout réseau confondu. Tu peux avoir beaucoup de critiques de personnes qui tombent sur tes vidéos, qui n'ont pas choisi de tomber sur ces vidéos, mais qui vont tomber dessus et qui vont avoir une critique assez violente envers toi, qui s'imaginent probablement qu'il y a personne de l'autre côté de l'écran. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup moins, mais ça m'a touché pendant un moment parce que c'est quand même assez difficile. Il y a certains mots qui sont quand même très violents. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que ben, la société s'est développée très vite ces dernières années. Et qui dit société dit plus micro-entreprise comme avant, c'est-à-dire tout un tas de charges et de challenges administratifs qui sont pas du tout dans notre zone de génie. Du coup, je suis très contente d'avoir quelqu'un qui s'en occupe et qui peut maintenant travailler là-dessus tranquillement et être dans sa propre zone de génie parce que moi, c'est vraiment pas ce qui me Ok. palpite, la TVA, l'URSSAF, la fiscalité, c'est pas mon truc. Mais sincèrement, voilà, je dis souvent que quand on se lance dans un projet qui est ambitieux, on ne peut pas avoir que comment je pourrais dire ça, des domaines qui nous amusent. On peut avoir que des domaines dans lesquels on est bien, parce que justement, sinon tout le monde le ferait aussi. C'est parce il y a souvent Ouais, ouais, ok. ces challenges-là que les autres vont se décourager. Et c'est pour ça que nous, notre travail, au contraire, c'est de surmonter ça. En tout cas, j'aime beaucoup le terme de zone de génie. Enfin, c'est hyper bien Ouais. dit, je trouve. J'avais encore pas entendu. Ouais. On parle beaucoup de zone de confort, mais ouais, la zone de génie aussi. Et Yes. alors, pour en revenir un petit peu à ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach comme ça, coach séduction pour les femmes? Ça a été une rupture. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la situation de mes clients, voire pire. C'est-à-dire que j'avais jamais connu un garçon, j'avais quasiment jamais embrassé un garçon. Toutes mes histoires se terminaient avec des hommes distants, fuyants. Et dès que j'en avais un, je l'attrapais en se disant que c'était l'homme de ma vie et que c'était avec lui que je voulais faire des enfants, alors que ça faisait 2 semaines. Tu vois, j'étais vraiment dans une dynamique très en demande, très en insécurité. Et un jour, et je Ouais. souffrais aussi beaucoup de mon physique. J'ai connu du harcèlement scolaire. J'étais en surpoids, donc c'était vraiment une période dans laquelle j'ai beaucoup souffert en fait. Et je vis ma première relation amoureuse à 18 ans. Et le garçon en question, donc moi évidemment, 3 semaines après, je pensais que évidemment on allait se marier, avoir plein d'enfants. Et il me et bah forcément je l'étouffais Ouais. comme il se doit.
Et, et en fait, à un moment, il m'a quittée. Et l'une des dernières choses qu'il m'a dites, c'est arrête de pleurer, trouve un sens à ta vie et avance. Et arrête de te plaindre, arrête de Ah pleurer et ouais. va trouver un sens à ta vie. Et en fait, Il avait quel c'est âge, quelque... ce jeune homme? Parce que Il c'est des avait paroles assez 24 mûres. ou 25 ans. Ouais, mais j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir à D'accord. ce moment-là OK, il était plus parce âgé. qu'il m'a quand même OK. vachement indiqué le chemin. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis, bon, ben, c'est parti, go le reconquérir, donc go trouver un sens à ma vie. Et moi, qui étais dans le cinéma et dans l'audiovisuel, j'ai cherché un stage de coach, dans le montage, en fait, dans le montage vidéo, et je suis OK. tombée sur une boîte de coaching qui recherchait justement une stagiaire monteuse. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le monde de la séduction, des relations hommes-femmes, etc. Et en fait, ça m'a passionnée. Vu que je montais Ah, les c'est bien. vidéos moi-même, je découvrais en fait les conseils un peu en avant-première. Je montais les formations, donc j'avais vraiment accès à un savoir pointu. Et je me suis dit, mais c'est génial, moi aussi je veux faire ça. Et en fait, en 6 mois, j'ai perdu 17 kilos. Je suis passée de la fille que Mmh. personne regardait à la fille, au contraire, en soirée, qui est plutôt séduite, qui est plutôt draguée. Et en fait, mon monde a complètement changé en à peine quelques mois. Et après, ça a été tout un travail de me dire, bon, bah, ok, j'ai appris des choses, j'ai aujourd'hui envie de pouvoir le transmettre sans le côté négatif aussi de tout ce que j'avais pu connaître. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis lancée et que j'ai créé en janvier 2016 bah, ma petite société qui s'appelait Attitude Séduction, enfin ma petite société, ma petite chaîne YouTube, parce qu'à la base, c'était même pas une société, c'était une chaîne YouTube. Ouais. Et à côté de mes études de cinéma. Oui. Oui, tu as commencé à faire des vidéos, en fait, des vidéos C'est où ça, tu donnais des conseils, et cetera. OK, en exactement. fait, c'est sympa parce que à la fois, ça fait écho à ton expérience personnelle, ce que tu as vécu, et en même temps, il y a eu un petit peu ce «hasard» entre guillemets. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas que tu aies travaillé Hmm. dans une entreprise, tu aurais pu travailler dans une Ouais. entreprise d'un domaine complètement différent, Complètement quoi? différent. Et ce que je dis souvent, c'est le hasard. Le hasard était fou parce que c'est en sortant de mon école que je suis tombée sur un papier affiché au scotch, tu sais, sur une feuille A4 d'un mec qui disait je recherche une stagiaire en montage, encadrage montage. Me contacter par mail si vous êtes intéressé quoi. Je veux dire, je serais pas passée par Ouais. là à ce moment-là, je serais peut-être jamais devant toi quoi. Tu vois, c'est Ah, fou. c'est fou, hein, c'est fou. Mm. En tout cas, c'est une histoire, hyper chouette. Si tu avais pas été, coach, donc il y a d'autres métiers, par exemple dans le cinéma, qui auraient pu te plaire? Ouais, alors j'ai commencé dans le montage, mais j'étais partie à la fin pour être diplômée en en production en fait, production dans le cinéma. OK. Ça a toujours, bah ça a toujours. J'ai toujours été plus ou moins proche des écrans, donc ça a été. J'étais assez douée là-dedans en plus dans la direction de prod, donc j'ai fait quelques films, dont certains se Mmh. sont retrouvés à Cannes, mais je pourrais pas Ah forcément oui! en dire plus. Mais voilà, j'ai eu la chance de travailler sur des beaux projets et des projets très compliqués pour ma faible expérience. Et Ouais. mon deuxième métier de passion que j'aurais vraiment aimé faire, c'est prof de français au collège ou au lycée parce que je suis passionnée OK. de... Ça se rejoint, mais j'adore éduquer. J'adore apporter de l'éducation, de la richesse d'esprit, de la réflexion aux gens. Et je pense que j'aurais pu travailler aussi dans ce métier-là, dans ces métiers éducatifs, Ça dans le re professorat. Ça rejoint un petit peu ce que tu fais, dans tes formations finalement, où Totalement. tu enseignes, pas mal de choses aux femmes. OK, Totalement. génial. Totalement. Et est-ce que tu as un souvenir, ton meilleur souvenir, sur ton entreprise actuelle et en tant que coach, que love coach, est-ce que s'il y avait, je sais pas, Il y a un ou 2 vraiment... histoires? Bah, ma première conférence, ça a été quelque chose, franchement. La première fois que j'ai OK. parlé en public sur mon métier, que les gens écoutaient, que les gens m'ont dit mais c'est incroyable ce que tu fais, il faut absolument que tu continues. C'était juste dingue. Je crois que j'avais 20 ans, un truc comme ça. 19-20 ans, c'était juste fou quoi. Ouais, quand tu sens que t'es à ta place en fait, tu vois, quand tu sens que tu Ouais. fais ce que tu aimes au bon moment, c'est juste incroyable. Le deuxième souvenir, c'est la première fois, ou du moins une fois où une cliente m'a annoncé 4 ans plus tard qu'elle allait se marier après notre coaching. On avait eu notre premier coaching il y a 4 ans et voilà, ça s'était bien passé. Moi, ça avait été l'une de mes toutes premières clientes à l'époque.
Et j'ai appris quelques années plus tard, elle m'a envoyé un message en me disant, bah, Brenda, on a fait du chemin, je voulais t'annoncer que je vais me marier. Et c'est Génial. juste waouh, quoi, tu vois. Ça doit être hyper gratifiant de voir l'impact de ce que tu peux faire et les retours clients, enfin, et même, C'est ça. ouais, plus que des retours, quoi. Enfin, là, c'est concret, quoi. Enfin, c'est un C'est des mariage changements de vie, ouais, finalement c'est avec ce que quelqu'un qui vous je. correspond. Enfin, j'imagine que c'est un travail Ouais, qu'elle a dû faire sur elle, quoi. ouais, ouais. Est-ce que tu as des anecdotes un peu croustillantes ou un peu marrantes à nous raconter, à nous confier? Parce que je me dis, Love Coach, il doit y avoir sûrement des Oui. pépites. Bah, ce qui est très drôle, c'est quand je l'annonce en général dans ma vie privée. Quand je l'annonce aux personnes que je fréquente, c'est toujours un grand étonnement parce que du coup, ils foncent sur YouTube et parfois ils me ressortent les phrases que moi je dis de sortir, tu vois, mais je dis mais en fait ça n'a pas de sens de me les faire à moi. Enfin, tu vois, c'est très amusant. Il y a toutes les fois où parfois je suis en date et je me fais reconnaître par quelqu'un et du coup c'est hyper gênant parce que parce que t'es là, t'as envie de disparaître. Le mec te dit, putain, je t'adore. Franchement, c'est trop bien ce que tu fais. Et c'est trop cool, tu vois. Enfin, ça me fait tellement plaisir. Mais quand t'es en date, c'est tellement gênant. Tu vois, tu sais pas comment Ah bah réagir oui. parce que t'as dit à la personne que tu travaillais dans le web et tu lui en as pas dit plus. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment les anecdotes un peu funny fun, on va dire. Ça doit quand même impressionner les hommes, ça. Parce que, en plus, c'est le thème du love et de la séduction. Ils doivent se dire, ouh là là, faut pas que je fasse d'erreur. Oui, bah il y a un peu ça aussi qui est assez mignon au final parce que Mm. c'est attachant. Ouais, Mais aujourd'hui, c'est vrai que ouais. dans mon attirance, je vais plutôt être attirée par des hommes qui ont quand même une ambition, une confiance en eux particulière. Donc je vais beaucoup moins impressionner que ce que j'aurais pu avant, ce qui aurait pu m'attirer, on va dire avant de prendre conscience de tout ça aussi. Donc voilà, sinon des anecdotes un peu fun qui me sont arrivées. Bah, j'ai eu des clientes qui m'appelaient, enfin qui m'envoyaient des notes vocales parce que quand tu es en coaching avec moi, tu as un suivi WhatsApp, tu peux m'envoyer des messages quand tu veux. Et Ok. j'avais une cliente qui, un samedi, je me souviens, j'étais chez moi en train de regarder Netflix, m'envoie une note vocale. Donc, je me dis, OK, on va l'écouter. C'est samedi soir, il devait être 22 heures. Elle me dit, Brenda, urgent, je suis en date, je sais pas quoi faire je sais plus ce que c'était son histoire, pour, euh, pour continuer mon date et tout, parce qu'il m'a posé. Et là, je lui dis, bon, alors, c'était il y a plusieurs années maintenant, mais je prends mon note et je dis, bon, alors voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je dis, t'as de la chance que je sois pas en soirée, parce que vraiment, à ce moment-là, j'aurais pas pu t'aider. Et voilà, Le coaching, tu sais, comme dans les films, quand tu vas aux toilettes dans une ouais, soirée, puis c'est t'appelles ça, ton mari. Qu'est-ce que je fais? c'est ça, Ok. Mais bon, c'est en ça. général, tu vas pas jusqu'à être dans l'oreillette pendant les dates, quoi. Ça reste Non, 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 anecdotique. ça j'évite, ça reste, ouais, ouais, là, c'est elle qui m'a contactée un peu en urgence, quoi. Ok, génial. Et du coup, tu as des ambitions, des idées pour des choses qui te passionnent pour ton entreprise et pour tes coachings dans les prochaines années? Oh oui, bien sûr. Il y a tellement de choses qu'on a envie de développer. On a envie de continuer à développer le coaching de groupe. J'ai envie de faire des conférences surtout. Ça me manque beaucoup. Voilà, avec mon ami Alexandre Cormon, on aimerait faire un Olympia ou une grosse scène. Donc, Ah, il est super. Il est super. Je m'étais dit que j'allais le contacter aussi pour avoir un homme ouais. quand il y a Tu ce peux même le coaching. contacter de ma part parce que vraiment, c'est un amour. Il est Euh, génial, ouais. ouais, franchement, il est super, Alex. Et voilà, on s'était chauffé pour se faire un Olympia, donc on s'est dit pourquoi pas. Là, il faudra nous suivre parce que c'est un projet hyper ambitieux, mais c'est faisable. Donc on s'est dit, allez, on va se faire ça. On a quoi d'autre? Moi, je rêve Génial. de développer, voilà, des structures physiques aussi, de refaire des retraits, des voyages, parce que c'est là où on s'éclate le plus. Moi, je Ouais. dis c'est génial d'avoir un travail où je suis à distance, où je peux travailler à distance de mes coachés. Ouais. C'est génial parce que ça te permet aussi de pouvoir vraiment diversifier tes Ouais. connexions. Mais étant extrêmement humaine, extrêmement jaune, pour ceux qui connaissent un peu le jeu des couleurs, moi je suis très connectée aux relations, c'est ce qui me passionne, mais en même temps j'en ai fait mon métier, mais tu vois, comment se faire des amis, c'est Ouais. un peu ma Bible. J'adore les relations humaines, sociales, et du coup le côté humain parfois me manque de ne pas savoir qui il y a derrière l'écran ou les Mmh. voir en Ouais. Zoom, tu vois, pouvoir maintenant les Ah toucher quand ouais. je fais des ateliers.
c'est là où je me transcende le plus, c'est là où je suis C'est vraiment pas la même excellente. chose. Je te rejoins sur Ouais, le fait que c'est pas la même chose, hein. vraiment. C'est l'écran, ça enlève un petit peu quelque chose. OK. Et est-ce que ça a tout de suite pris tes vidéos et l'engouement, les coachings, ou est-ce que ça a mis du temps, tu as eu des difficultés pour te développer au début? Alors, ça a pris. Ça a évidemment pas pris comme maintenant, mais comme j'étais très jeune, c'était déjà génial pour moi parce que je mettais aucune pression dans mon travail. Puisque moi, dans ma Mmh. tête, j'allais devenir directrice de prod. Tu vois, donc pour moi, il y avait aucun souci à ça. Je faisais ça pour kiffer. Donc non, en vrai, je gagnais au départ même pas 200 euros par mois avec ça, tu vois. Mais j'étais tellement contente Oui. parce que quand t'es jeune, 200 balles par mois, quand Mmh. t'es étudiant, tu refais le monde. Et en Ouais. plus, enfin moi je faisais ça pour kiffer, j'apprenais. Enfin tu vois, c'était juste trop bien. À côté de ça, Ouais. j'étais coach du coup pour la deuxième boîte où je m'étais formée. Donc j'apprenais, je kiffais, j'avais mes études. Enfin je me disais ma vie d'étudiante, Ouais. trop bien. Et voilà, en vrai ça a quand même assez bien pris. J'ai de la chance parce que je pense que si aujourd'hui, avec tout le bac que j'ai, les connaissances que j'ai et tous voilà, si aujourd'hui je mettais de la pression sur les résultats Mmh. c'est sûr que ce que j'avais à l'époque, ça aurait pas été suffisant, mais dans ma tête. Mais en réalité, je pense que les choses sont bienvenues au bon moment. OK. Et à quel moment tu t'es dit, bon, en fait, c'est ma voie, je ferai pas du cinéma, je veux vraiment faire ça? Ça a été quoi le petit Quand déclic? ça a été quand j'ai fait mon troisième stage, où là j'ai eu un peu le stage de mes rêves dans une start-up en plein Paris, où justement je faisais de l'assistanat de production. Mais en fait, j'ai adoré mon premier jour. J'ai dit génial, j'étais bien payée. Mon deuxième jour, j'ai dit, ah non, purée, est-ce que vraiment, Brenda, tu es en train de travailler sur un ordi de 10h à 18h30? Mais pour moi, c'était infini de travailler jusqu'à 18h30 toute une journée. Je me disais, mais je m'emmerde. Je suis en train de donner mon temps Ouais, pour, euh, pour un salaire qui me correspondait pas, tu vois. Et je me suis dit, non, en fait, je veux pas ouais, ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme j'habitais chez mes parents et que mes parents m'avaient quand même payé mon école de cinéma, enfin, mon père s'était endetté, euh, je suis allée les voir ouais. un peu la tête baissée et je leur ai dit, est-ce que vous acceptez, sachant que j'étais quand même diplômée, j'allais quand même avoir mon diplôme, est-ce que vous acceptez de me laisser 3 mois? Laissez-moi 3 mois pendant lesquels je vais développer ma structure, je vais faire de mon mieux pour travailler ça. Et si au bout de 3 mois j'ai rien, eh ben je retrouverai un boulot dans le cinéma ou dans l'audiovisuel et voilà. Mon père, il se dit putain, elle veut vraiment se lancer dans son projet de drague. Ma mère, elle est à fond en mode vas-y ma fille, tu as tout piqué. Ma mère a toujours rêvé d'être une grande star, donc autant te dire elle a un peu déplacé son truc sur moi. Donc bon, j'avoue que du coup, j'ai eu de la chance. Et du coup, Ouais, tu as ils m'ont pu laissé être 3 encouragée, mois. tu étais jeune, mais tu as pu être encouragée aussi, enfin, Voilà. tu as eu la J'ai possibilité eu, de le faire, quoi. voilà. Du coup, j'ai continué là-dessus. J'ai fait mes 3 mois, donc j'ai développé mon site internet, j'ai développé mes offres, je me suis formée à droite à gauche. Et au bout de 3 mois, ben, tout était prêt. J'attendais les visites sur mon site. Autant te dire que je les ai attendus longtemps puisque j'avais oublié un léger élément qui s'appelle le marketing. Et là, je me dis, merde, j'ai peut-être oublié un détail important, c'est-à-dire faire connaître mes offres. Et Ouais, du coup, je ouais, ouais. retourne voir mes parents et je leur dis, papa, maman, est-ce que vous pouvez me laisser un mois de plus, juste un mois, parce que j'ai oublié un élément qui s'appelle le marketing et il faut absolument que je me forme là-dessus et promis, en un mois, je vais travailler dur comme fer. J'avais quasiment plus d'argent. Je vais travailler dur comme fer pour que ça fonctionne. Mes parents se disent, putain, bah, mon père, il me dit, oh merde, et ma mère me dit, bon, allez, vas-y, fonce. Donc, comme c'est ma mère qui décide, papa s'est plié. Ah, tant mieux. Ah, ça, Et c'est bien. ouais, j'ai eu de la chance. Et du coup, bah, c'est là que bah, je me suis formée en marketing. J'ai appris à comprendre que ben les gens vont pas te trouver d'eux-mêmes, hein, surtout dans un monde comme la drague ou Mmh. la séduction où c'est quand même un domaine assez concurrentiel. Du coup, j'ai travaillé dur et au bout quand même d'un mois, j'ai eu mes premiers 3 000 € qui sont Ah, rentrés tes d'un coaching. premiers Non, mes clients. premiers 1 500 €, pardon, 1 500 D'accord. euros qui OK. sont rentrés et j'étais trop fière de moi. Et, Ah bah ouais. et voilà, et après la machine était lancée. Ouais, après, tu te voyais pas revenir dans le cinéma. Enfin, Ah tu t'es dit, voilà, c'est mon non, bah après, projet. ça a été un cercle vertueux, ça s'est mis en place, et voilà. OK.
Génial. Et du coup, est-ce que tu as un petit mode de vie un peu digital nomade où tu bosses un peu d'où tu veux, ou est-ce que tu es tout le temps à Paris mais tu bouges pas mal? Comment ça se passe? Enfin, en temps normal, hein, bien sûr. Alors, j'ai pris un appartement à Paris un mois avant le deuxième confinement. Donc, dans le cœur de Paris, vraiment dans le Marais, enfin, le truc de rêve, sauf que tout s'est fermé. Mais Bah c'est ouais. vrai que moi, j'ai quand même un attachement particulier à Paris. Je voyage beaucoup en temps normal. Avant le premier confinement, j'étais à Montréal. Je suis revenue même pas une semaine avant le premier confinement. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup partir. Maintenant, c'est vrai que je m'occupe aussi beaucoup de mes proches qui sont notamment à Paris, de ma famille. Donc, je reste quand même assez attachée à Paris et je pars pas. Je suis pas du genre à partir un an au Laos, un an au Vietnam. Tu vois, j'aime quand même. Ouais, ouais. Je Mais préfère tu peux partir un mois. travailler, mais tu peux Oui, travailler à distance, quoi. En tout cas, tu as un voilà, métier qui te permet de travailler à distance. Parce que clairement. tes Oui, coachings, oui, tu les fais tous à distance ou oui. non, tu les fais aussi en face à face, ouais. Tu peux en Alors, faire je aussi les en fais face à face. beaucoup, beaucoup à distance. Quand j'ai des clientes qui sont sur Paris, ça nous arrive de nous faire du présentiel. C'est pas obligatoire, mais ça arrive, ouais. Génial. Ça va repartir. On va maintenant passer à la dernière partie de cette conversation qui est le passion quiz. Yes. Est-ce que tu es prête? C'est parti. C'est le Passion Quiz. Alors, Brenda, plutôt thé ou café? Thé. Ok, tu n'aimes pas le café ou t'adores le Je thé? déteste le café et j'adore le thé. Donc, comme ça, Couche-tard ou lève-tôt? euh, couche tard et lève tôt. Je suis les deux. Ok, Je dors 7 heures par nuit, même pas. Donc, d'accord. Ton film préféré autour de la séduction ou du romantisme, si t'as un film comme ça qui te vient. alors mon film préféré, c'est Forrest Gump. Et mon film comédie Ok, romantique préféré, c'est Le Diable, ça vient en ouais. Prada. Je l'ai vu pas mal de fois aussi. J'adore. Selon toi, la meilleure arme d'une femme pour séduire on va dire le meilleur atout? Le sourire. Le sourire et le regard. Enfin, tout ce qui se passe, en fait, au niveau du visage. Arrêtons de penser que c'est les seins et les fesses qui séduisent. Ça attire, mais ça va pas forcément faire séduire. Ça va pas séduire, ouais. Mm. Ok, une femme qui t'inspire. Simone Veil. Ok, qui a fait beaucoup, beaucoup pour les femmes et pour le droit. Un accessoire dont tu ne te sépares jamais. Alors, j'ai dû m'en séparer avec tristesse, mais c'est mon rouge aux lèvres rouge. Parce qu'avec les masques, autant te dire qu'on avait l'impression que j'avais fait un meurtre. Mais j'en porte normalement tous les jours. Tous les jours, j'avais mon rouge aux lèvres rouge. Donc, voilà, c'est ce que j'attends C'est le vrai que plus. sur tes vidéos YouTube, on te voit toujours bien maquillée avec ton rouge à lèvres sur tes vidéos YouTube. Ouais, Ça me ouais, revient. ouais. Un livre qui t'a marqué. Alors, j'ai beaucoup de livres qui m'ont passionnée. Celui que je suis en train de relire en ce moment, parce que je pense que c'est le fondement de beaucoup sur ma personnalité, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ok. Donc il y a un livre, je l'ai pas lu, mais c'est un livre, c'est vrai que c'est assez Génial. connu et ça permet de donner des conseils, ouais, pour les relations. C'est, je pense que c'est vraiment une de mes zones de génie, ma facilité à rencontrer, à connecter aux gens. C'est vraiment passionnant et c'est vrai que dans ce livre, ça appuie complètement justement cette passion-là. Donc j'adore. Ok, bah tu me donnes envie d'aller le lire. Du coup, j'en ai pas mal entendu parler, donc il est un petit peu sur ma liste depuis un certain temps. Euh, Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui voudraient se lancer dans leur métier passion? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne toi à l'époque? Ouais, alors, c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé, mais parce que j'ai pas eu besoin de l'appliquer. Enfin, j'étais pas en stress, justement. C'est le fait de commencer avec vraiment un filet. C'est-à-dire de ne pas se mettre une pression il Mm. faut que j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est la catastrophe. Parce que ça prend du temps de développer une entreprise. Surtout la première. Ça prend du temps. Donc, pour moi, la vraie passion, il faut vraiment que la passion soit plus forte
que tous les challenges que tu vas vivre tout au long de ton parcours entrepreneurial, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Ce serait mentir que dire que c'est un long fleuve tranquille. Ouais. C'est Et puis challengeant. apprendre à être patiente, voilà, même si on Ah est ouais. motivé et que voilà, on peut pas avoir des résultats en un mois, quoi. Il faut installer Oui, les choses sur le long terme, quoi. c'est ça. C'est commencer petit à petit tout en ayant un filet pour pas paniquer, justement. OK. Et pour finir, est-ce que tu aurais une citation, une phrase, qui te parle et que tu aimerais partager sur le podcast? Alors c'est une citation que j'ai entendue en fait par Romain Collignon cette semaine et je me suis dit ouais, j'adore. En plus c'est tout à fait mon style, donc OK. j'adore. C'est nos pépins sont nos pépites et nos pépites sont nos pépettes. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Et j'ai trouvé ça, j'ai dit mais oui. Parce qu'on a tous vécu, on a beaucoup remarqué ces derniers temps une phase très violente pour les entrepreneurs, une vraie remise en question. Je pense que c'est beaucoup lié à la situation actuelle, puisqu'on est en pleine crise de Covid au moment où on fait ce podcast. Du coup, moins de sorties, moins de rencontres, les gens sont moins dans l'émotion, Mmh. etc. Et on vit tous des challenges. Donc, nos pépins sont nos pépites parce que je pense que c'est à partir de là qu'on peut faire naître des nouvelles pousses de notre personnalité. Et nos pépites sont nos pépettes parce que c'est à travers cette personnalité, à travers ces découvertes qu'on fait de nous, que on va connecter encore plus avec notre audience et que notre audience nous fera confiance en travaillant avec nous ou en travaillant avec nos produits. Super, en tout cas, j'adore ce mot pépin. Enfin, en plus, c'est rigolo et en plus, ça fait un peu appel aux erreurs qu'on peut faire. Enfin, il y a les échecs, les erreurs, les coups durs. En fait, on peut mettre plein de choses Ouais, derrière ça, finalement. bien sûr. Et ben, merci beaucoup, Brenda, pour ta participation à ce podcast et pour nous avoir un petit peu livré les coulisses du métier de coach, de love coach, séduction. Enfin, je Yes. sais pas tout ce qu'on peut mettre derrière. Et puis, je te dis à très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien, je pense que oui. Alors, le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.